Il est des solitudes gravées sur les cartes, des absences claires que les mots délimitent. Et puis il y a celles que l'on porte comme une seconde peau, celles qui restent debout quand les masques s'effondrent, celles que je connais si bien. Ce phare trop vif, cet esprit qui déshabille l'invisible, qui lie les rouages et brûle de l'absolu, pendant que le monde se satisfait des surfaces. Une clairvoyance saluée, un exil ignoré. Cette mémoire de glace imprégnée des tempêtes d'enfance traversées sans abri, d'une densité que la chair n'oublie pas. Personne à blâmer, juste l'impossible écho d'un « tu sais » qui s'éteint dans le vide. Elle s'épouse en un nœud sans nom. Ce sont les solitudes de celle qui voit trop grand et qui a vécu trop lourd pour l'étroitesse des jours ordinaires. Ni plainte, ni couronne, juste le regard posé, enfin, sur ce qui a toujours habité le silence. Je vous ai invité à suivre l'exploration de l'identité de survie pendant plusieurs semaines. J'ai voulu ensuite rendre hommage aux femmes, aux pressions qu'elles subissent. Dans la série Femmes, je vous aime. Des sujets que je connais bien, trop bien peut-être. J'ai abordé ces thèmes avec beaucoup de recul, peut-être pour me protéger. Lorsque j'ai écrit la série Nos solitudes modernes, je me suis vue à une croisée de chemins. Rester spectatrice de mon travail, en utilisant beaucoup les sciences comme barrière vers mon intimité, ou bien ouvrir les portes de ma vie, de ce qu'elle est aujourd'hui, un chantier en construction. Comme un pont entre cette série et cette nouvelle étape, je vous parle de mes compagnes de vie, de mes solitudes intérieures, fidèles et exigeantes. Aujourd'hui, je vous les expose car le temps est venu. Pour moi, pour mon cheminement, pour ceux qui ne comprennent pas toujours pourquoi il est possible de se sentir si présent et tellement absent à la fois. Ma neurodivergence, mon joyau, mon bourreau. J'ai remarqué que les gens aiment beaucoup les ovnis, jusqu'au moment où ils les percutent. J'aime formuler ça aussi simplement, car l'image est si vraie. C'est ce qui se passe invariablement, avec une régularité qui a cessé de me surprendre sans jamais tout à fait cesser de faire mal. On me cherche pour ce que je vois, cette façon de lire les situations dans leur ensemble, de prendre du recul là où les autres sont dedans, de nommer ce qui opère en dessous du visible. On trouve ça rare, précieux, on revient, on en redemande. Et puis arrive le moment où cette lucidité pointe vers quelque chose que l'autre ne veut pas voir. Une vérité inconfortable, un mécanisme qu'il aurait préféré garder dans l'ombre, une réalité qu'il avait choisi de ne pas regarder en face. C'est le moment où le lien se défait, souvent doucement, un retrait progressif, une distance qui s'installe, une froideur qui remplace la chaleur d'avant. On ne dit pas pourquoi, on s'éloigne, simplement. Et je reste là, avec cette lucidité que je n'ai pas demandé à posséder, dans cette solitude particulière d'être vu pour ce que je produis et introuvable pour ce que je suis, admiré et seul. Ce cerveau, je l'ai toujours eu, mon joyau et mon bourreau, si souvent dans le même souffle. Un espace de réflexion sans limite, une conscience appuyée, une créativité foisonnante.
et une mise à distance systématique de la norme, une solitude intelligente. Mais il est aussi mon sauveur, m'extirpant de la culpabilité pendant les années les plus douloureuses de ma vie, m'évitant une chute possible dans l'enfer des substances psychotropes. Cette douce capacité à voir les mécanismes humains à l'œuvre sans me les appliquer comme une sentence. Car sans tuteur de résilience, sans personne pour me dire que je n'y étais pour rien, que je ne méritais pas cela, qu'il devait être puni, mon atypie m'a tenu lieu de rempart. Mais un rempart ne suffit pas toujours. Il ne pouvait pas me protéger de cette solitude qui a pris place avant les mots, avant que ma conscience les repère. Mes traumas, plus qu'une empreinte, une construction. Je parle de la solitude de ceux à qui l'on a fait mal, de ceux que l'on brise de l'intérieur, de ceux dont le corps se déforme sous les pressions. Je l'ai toujours ressentie, elle fait partie du paysage, de l'air ambiant. Une enfance où les agressions, l'humiliation, la violence, le rejet, la douleur physique et émotionnelle se superposent. Une enfance qui a formé une personne que très peu peuvent rejoindre depuis l'intérieur. J'étais envahi par une sensation d'abandon absolu. Cette sensation qui naît quand personne n'est jamais là pour amortir quoi que ce soit. Jamais. Partager ces expériences m'est difficile. Pas par honte ou par gêne, mais par conscience de l'absence d'espace chez les autres pour les déposer. Pas parce que les gens manquent d'empathie. Certains en ont, sincèrement, profondément. Mais l'empathie ne suffit pas à combler la distance entre avoir entendu parler de quelque chose et l'avoir traversé dans son corps. J'ai rencontré des personnes qui en ont connu une part, une blessure, un abandon, une violence. Rarement la totalité. Rarement cette densité-là, cette superposition, cette accumulation qui finit par former un territoire que peu ont habité. Une attente profonde et quelque part démesurée m'a longtemps habité. Celle qui s'est installée dans l'enfance quand l'amour et le soutien n'arrivaient pas, et qui a continué d'exister dans le corps adulte, sans que le corps sache vraiment que les règles avaient changé. Ce qu'on n'a pas reçu enfant creuse un manque que le monde adulte ne peut pas combler, non par mauvaise volonté, mais par impossibilité structurelle. Les adultes qui nous entourent ne peuvent pas être les parents qu'on attendait. Ils ont leur propre vie, leurs propres limites, leurs propres besoins. Et même les plus aimants ne peuvent pas donner ce qui aurait dû venir bien plus tôt, dans une autre forme, dans une autre époque de la vie. Cette attente-là, je l'ai longtemps portée sans toujours la voir. Elle se déguisait en autre chose, en exigence peut-être, en déception répétée, en cette sensation récurrente que le lien, aussi réel soit-il, ne rejoint jamais tout à fait l'endroit où j'avais besoin d'être rejoint. Et ces solitudes s'entremêlent et deviennent un nœud sans nom. Car il y a quelque chose de particulier à porter ces deux solitudes dans le même corps. Elles ne représentent pas la somme de deux douleurs. Elles sont le tissu même de mon rapport au monde, là où la densité règne et où les strates se multiplient. Installées si tôt, si complètement, que j'ai fini par ne plus savoir ce que serait leur absence. Elles sont devenues le fond sonore de toute chose,
présente dans les liens les plus sincères, dans les moments les plus doux. L'une exile par la lucidité, l'autre attend dans un silence que personne ne sait vraiment remplir. Ensemble, elles accompagnent ces moments où les gens me traversent sans vraiment me rencontrer. Quelqu'un qu'on frôle, qu'on admire, qu'on sollicite, et dont on ne soupçonne pas l'étendue de ce qui se passe en dessous. Je ne cherche plus à résoudre ça. Je ne cherche plus les bons espaces ou les bonnes personnes comme on cherche la solution à un problème. J'ai appris lentement, à contre-courant de ce que l'on dit parfois sur la guérison, que certaines solitudes ne se guérissent pas. Elles font partie de l'architecture, et on peut apprendre à les habiter autrement qu'en les subissant. Ce texte est une brique de ma construction, pas un bilan, pas une conclusion. Le dépôt de mes mots devant d'autres yeux, non pas pour être comprise, mais pour que ceux qui habitent un territoire similaire sachent qu'ils ne sont pas seuls, qu'il a une forme et qu'elle peut être nommée. Ces solitudes sont mes compagnes de vie, fidèles, exigeantes, parfois épuisantes, et miennes entièrement, irréductiblement miennes. C'est peut-être ça, finalement, ce que l'on apprend à faire avec ce que l'on ne peut pas défaire. Le porter différemment, le nommer, le déposer devant quelqu'un d'autre, pour voir ce que cela fait lorsque ça existe en dehors de soi. Merci de m'avoir écouté. Ce texte est le plus intime que j'ai partagé ici. J'y dépose mes lignes rouges. Il marque la fin d'un cycle et l'ouverture d'un autre. Merci de lui faire une place dans vos lectures.